aujourd'hui en ce jour d'été, vraiment. Et donc, je vous invite à célébrer notre Seigneur et ce qu'il fait pour nous aussi en vous levant pour la lecture de sa parole. Je vous invite à lire avec moi le psaume 138. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les grands de ce monde, je te louerai en musique. Je me prosterne, tourné vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Le jour où je t'ai appelé et où tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Que tous les rois de la terre te remercient, Éternel, en entendant ta parole, et qu'en chantant, ils célèbrent les œuvres de l'Éternel. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut que soit l'Éternel, il voit les humbles, et il repère de loin les orgueilleux. Lorsque je passe par la détresse, toi, tu préserves ma vie de la furie de l'ennemi. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel agira en ma faveur. Ton amour, ô Éternel, dure toujours. Tes créatures ne les abandonnent pas. Je vous invite à chanter tous ensemble ton nom comme une tour aux 4 vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Tu es
Psaume 140, versets 7 et 8. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, entends la voix de mes supplications. Ô Éternel, Seigneur, tu es ma force et mon sauveur. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me resta mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme est chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me resta mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. À cause de
J'aimerais souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui nous visitent. Et vous trouverez dans votre bulletin une carte de connexion si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, si vous souhaitez nous laisser aussi pour tous un sujet de prière, de reconnaissance. Nous prierons pour vous et si nous pouvons répondre à vos questions, ce sera volontiers. Donc n'hésitez pas à utiliser cette carte et à la mettre dans le panier des offrandes lorsqu'il passe. Nous allons passer au moment des offrandes et je m'adresse aussi à ceux qui nous regardent en ligne. Vous pouvez toujours faire aussi vos dons par le site de l'Église, par PayPal, par des virements, par des chèques, et vous contactez la trésorerie sur son mail également pour avoir un replay des informations. J'ai choisi le passage en Colossiens 1 que je vais vous lire. Nous demandons à Dieu qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière, à ceux qui lui appartiennent. Et nous voulons aussi par cette offrande exprimer notre reconnaissance au Seigneur de ce qui nous a amenés là aujourd'hui, de ce qui nous a gardés jusqu'à ce jour, et il a promis de continuer à être fidèle, à nous garder, à nous soutenir malgré les épreuves, les difficultés, la crise sanitaire et tant de choses que nous ne maîtrisons pas. Le Seigneur est là, n'oubliez pas, et continuez à persévérer, à porter du fruit pour lui. Il nous donnera sa force, il l'a promis. Avant de faire passer les paniers, je vous invite à chanter ce chant qui est une prière de consécration. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Et puis ensuite, je demanderai à Xuan-Lan si tu voudras bien passer les paniers, prier, passer, s'il te plaît. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, c'est difficile, je chanterai louange à l'Éternel, je chanterai louange
toute ma vie. Je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai bon à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Merci Seigneur, car cet après-midi, nous pouvons nous réunir ici dans ta maison pour t'adorer, te glorifier Seigneur. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es fidèle et tu es toujours là dans les moments de joie, de peine, de maladie. Tu es toujours là avec nous et nous voulons te remercier Seigneur. Et pour tout ce que tu nous donnes chaque jour et nous voulons te rendre une partie de cela. Et tu seras fidèle avec nous et nous ne manquerons de rien. Si nous te faisons confiance, Seigneur, et nous te remercier pour cela. Amen. Amen. Alors, comme à notre habitude, nous avons un petit chant pour les enfants et comme je disais la semaine dernière, nous sommes tous des grands enfants. Donc on va chanter ce chant tous ensemble et ce chant est super, il dit que Dieu peut. Il peut tout faire, il peut tout arranger, il peut tout pardonner, il peut toujours nous guider. Et voilà, c'est pour nous fortifier et le croire vraiment dans toutes nos journées. Le Seigneur est fidèle et il agit. Bonjour à tous. J'espère que vous n'avez pas trop chaud aujourd'hui. Juste pour information, c'est dans le bulletin, mais nous sommes en mode estival. Vous avez la permission de faire comme Priscille aujourd'hui, porter quelque chose d'un peu plus court et léger. Elle est belle, ma femme.
Mais effectivement, s'il fait chaud dimanche prochain, n'hésitez pas à venir, là je parle pour les hommes, je sais qu'il y a peu d'hommes, mais vous pouvez venir en Bermuda ou en t-shirt, ça va aussi. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Néhémie au chapitre 4, et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Néhémie chapitre 4, Néhémie c'est après 1 Chronique, 2 Chroniques et Esdras. Néhémie chapitre 4. Alors, selon vos Bibles et la version que vous avez, nous lirons à partir de « Nous rebâtîmes la muraille », il se peut que ce soit Néhémie 3, 38. Dieu désire que chacun de nous finissions bien notre course terrestre, que nous disions comme Paul le dit dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Et l'un de mes engagements en tant que pasteur, c'est de faire en sorte que vous finissiez bien. Et je réalise que c'est un sacré engagement. Le problème, c'est que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille et ce n'est pas non plus un 50 mètres. La vie chrétienne est plutôt comparable à un marathon. Beaucoup sont au départ et peu à la fin, et beaucoup abandonnent en chemin et peu finissent bien. Et si tu veux arriver jusqu'au bout et finir bien, il est vraiment essentiel que tu aies des caractéristiques de caractère que Jésus avait, qui sont, par exemple, l'endurance, la résistance, l'obéissance, la foi, l'équilibre, et aussi apprendre à doser tes efforts. Parce qu'il faut bien regarder pourquoi est-ce que les gens s'arrêtent en chemin. Pourquoi ? Bien parce qu'ils deviennent découragés. Et le découragement est une maladie mortelle pour un coureur de course à pied, autant que pour un chrétien. Elle sape ton énergie, elle trouble ta vision des choses, elle te fait perdre ton objectif, elle tue ta motivation et elle infecte les autres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a des choses à nous dire pour le découragement, pour nous aider dans nos découragements. Quand tu es découragé, que tu as envie d'abandonner, que ta vision est troublée, que ta motivation est troublée, que tu ne sais plus où tu en es, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans Néhémie chapitre 4. Alors bien sûr, j'espère que tu n'as pas besoin d'un tel message maintenant, et que tu n'es pas découragé à ce point, mais en même temps, il se peut que tu le sois. Il se peut que tu sois au milieu de quelque chose qui te plombe, te décourage et que tu aies envie d'abandonner. Une chose est sûre, c'est que tôt ou tard, tu auras besoin de ce message. Ça, c'est sûr. Tôt ou tard, tu vivras des choses difficiles, décourageantes, et tôt ou tard, tu auras envie d'abandonner. Alors, quelques mots sur le contexte de Néhémie chapitre 4. Israël a été vaincu par les Babyloniens, si je me souviens bien, en 586, plutôt c'est le royaume du Sud qui a été vaincu par les Babyloniens. Le peuple a été fait prisonnier et exilé, envoyé en Babylonie. Les Perses ont vaincu les Babyloniens et leur roi Cyrus a permis aux Juifs de reconstruire leur ville. Néhémie a à cœur cela. Il a à cœur de reconstruire cette ville. Il a appris que Jérusalem avait été détruite. Et il était profondément chagriné de cela. Il a apporté ce chagrin devant le Seigneur. Et voilà, le Seigneur, il avait ce rêve. Le Seigneur lui a donné cette mission. Et le Seigneur a enlevé les barrières qu'il y avait et a envoyé Néhémie pour reconstruire. Et ils sont là. Le peuple a commencé. Le peuple a fait la moitié du travail, nous dit le texte. Et à la moitié du travail, il commence à être découragé. Néhémie chapitre 4. Alors, si vous êtes dans la Bible second, il s'agit des versets 6 à 12. Il se peut que dans d'autres Bibles, ce soit les versets, chapitre 3, versets 38 à 4, 5, selon des différences de numérotation. Verset 6, ça commence par verset 6, « Nous rebâtîmes la muraille ». D'accord, vous êtes avec moi ? Je vais le lire parce que parfois vous avez des versions différentes. « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. » Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens, qui étaient les ennemis d'Israël, furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage.
nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Ce récit est rempli littéralement de principes de sagesse et de principes de compréhension pour arriver à comprendre comment le découragement arrive dans nos vies et comment sortir de ce découragement. Vous trouvez dans ce texte les 4 causes les plus communes qui arrivent dans notre vie et qui nous découragent, et aussi les 4 remèdes à ces 4 causes communes. Et donc chaque fois que tu seras dans le découragement, souviens-toi juste de ce texte et de ses causes et de ses remèdes. Alors, tout d'abord, observez au verset 6 ce qu'il est dit. Il est dit jusqu'à la moitié de sa hauteur. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et voilà une clé importante pour comprendre le découragement. Déjà, c'est que la majorité des choses arrivent à la moitié du parcours, à la moitié de la hauteur du mur, à la moitié d'une vie. La crise de la demi-vie, c'est vraiment typique. À la moitié d'un régime, alors tu commences le régime, et puis tu perds du poids, et puis tu commences à perdre de vue d'où tu viens, et tous les progrès que tu as faits, et puis tu es à un certain palier, et tu perds de vue d'où tu viens, tu perds de vue où tu vas, la fatigue s'installe, le découragement petit à petit s'installe. Ou alors c'est peut-être quand tu as repeint l'une des chambres de ton appartement ou de la maison, tu as commencé à bien tout nettoyer, à bien tout poncer, à bien tout reboucher, à bien tout poncer, reboucher, relaver, etc. Tu es prêt, tu commences à peindre ton mur et là tu te rends compte que tu n'as fait que la moitié. Et il est déjà 1h de l'après-midi. Et tu as perdu de vue d'où tu viens, tu as perdu de vue où tu vas, et tu te rends compte surtout qu'il y a beaucoup plus de travail que prévu. Le même phénomène fonctionne quand tu es en train de faire une promenade en montagne. Tu sais que tu veux passer par tel col, mais ça met du temps, et quand tu es au milieu de la balade, tu vois plus d'où tu viens, tu vois plus où tu vas, et les forces commencent à te manquer. Tu dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez à l'heure? C'est souvent à la moitié des choses que nous sommes découragés. On pourrait dire la même chose avec les études, quand on est à la moitié des études. On ne sait pas si on va y arriver. C'est la même chose avec ce qu'on appelle la crise de la demi-vie. Tout le monde ne souffre pas de cela, mais on se pose la question, qui suis-je? Qu'ai-je fait? Où vais-je? Est-ce que c'est vraiment tout ce que je veux accomplir? Et ça amène avec soi du découragement. Alors, je ne sais pas si tu es au milieu de quelque chose. On est tous au milieu de quelque chose dans nos vies. Tous au milieu. Et je ne serais pas surpris que parfois il y a du découragement dû au fait que tu es au milieu de quelque chose. Bon, un exemple terre à terre. Hein. On sort du dernier confinement et puis tout le monde se dit chouette, c'est fini. Et puis tac, non, il y en a un autre qui arrive peut-être. Bientôt, on ne sait pas. On pensait être débarrassé, mais tout d'un coup on nous dit non, en fait il y a une autre vague qui arrive et en fait c'est pas fini. Il y a encore des choses qui arrivent demain. Et aujourd'hui, on parle de delta, mais il commence à parler de epsilon et de gamma. Et on va faire tout l'alphabet grec comme ça. Vous savez combien il y a de lettres dans l'alphabet grec? Quand est-ce que ça sera fini? Alors, qu'est-ce qui cause le découragement? Eh bien, il y a 4 causes de découragement dans ce texte. D'abord, la première cause, et c'est très simple, c'est la question de la fatigue. Voilà une cause toute simple. Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. C'est très clair, les forces manquent. Et la raison numéro 1 pour laquelle parfois nous sommes découragés, c'est que nous sommes tout simplement fatigués, épuisés. Et ça peut être un épuisement physique, un épuisement psychique, un épuisement émotionnel, un épuisement spirituel. Ton réservoir d'énergie est vide.
Peut-être parce que tu ne dors pas assez, ou tu ne manges pas assez bien, ou peut-être parce que tu as fait trop de choses cette année, ou que tu ne fais pas de sport, ou que tu es constamment en train de te frotter avec quelqu'un. Tu ne fais pas le plein psychiquement ou affectivement, mais il en résulte que tu es fatigué et juste las. Et reconstruire une ville, c'est une tâche épuisante. Déjà, construire une maison, c'est une tâche épuisante. Et reconstruire, c'est toujours plus compliqué que construire, hein, parce qu'il faut sortir les décombres, il faut les traiter, il faut les utiliser si on en a besoin. Je me souviens, quand j'étais pasteur de l'église de Champs, on se posait la question si on n'allait pas acheter la maison que le Crédit Agricole finalement a rachetée à Torcy. Et il fallait la détruire d'abord pour ensuite la reconstruire. Et ça coûtait beaucoup plus d'argent que juste construire en ayant un terrain. Et c'est la même chose au niveau des efforts à fournir. Reconstruire demande toujours plus d'efforts que juste de construire. Alors, c'est déjà plus compliqué pour une maison. Déjà, construire une maison, que c'est compliqué. Reconstruire une maison, c'est encore plus compliqué. Mais reconstruire une ville, avec les murailles, avec les portes, avec les maisons, voilà, une quantité de travail énorme. Et donc, la chose la plus spirituelle qu'on puisse faire quand on est fatigué, c'est de se poser la question, pourquoi je suis fatigué? Et peut-être, je dis peut-être que ça vous arrive aussi, d'aller au lit, plus tôt. Et tu sais comment je sais, moi, si j'ai besoin de dormir plus? Si tu as un réveil le matin et que tu comptes sur le réveil pour te réveiller, c'est que tu ne dors pas assez. C'est la vérité. Parce que si tu dormais assez, tu n'aurais pas besoin du réveil. La fatigue entraîne le découragement. J'ai tout un livre à la maison sur les effets de la fatigue écrit par des médecins. Il y a au moins 15 conséquences de la fatigue physique ou psychique. Et la seule manière de purger la fatigue, c'est de dormir et de remplir notre réservoir. Et donc c'est important que tu le fasses. Un texte de Deutéronome 25, 17 dit « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Deutéronome 25, 17 et 18. Et de ce verset, de ce texte, on peut tirer un principe simple. C'est que quand tu seras fatigué, tu seras attaqué. C'est aussi simple que ça. Donc, attends-toi toujours à être attaqué quand tu seras fatigué. Et dors, ou fais ce qu'il faut pour remplir ton réservoir. Alors, ça peut être des attaques différentes, des attaques de doute, de tentation, de colère, d'irritation. Ça peut être des attaques d'auto-apitoiement, pauvre moi, manque d'estime de moi. Il y a 15 effets néfastes de la fatigue, mais tu seras attaqué quand tu seras fatigué. Deuxième cause de découragement dans nos vies, c'est toute la question des frustrations. Les frustrations. On sait ce que c'est. Nous lisons dans Néhémie 4, 10b, les décombres sont considérables. Les décombres sont considérables. Les décombres font que les choses n'avancent pas quand vous reconstruisez. Ça prend plus de temps parce qu'il faut contourner les décombres, ou il faut monter sur les décombres, ou il faut faire attention à ne pas se prendre les pieds dedans, il faut les gravir. Mais c'est l'idée que parfois tu prends un projet et tu te dis, on va le faire, on va y arriver, je peux y arriver. Et puis tu te rends compte que le projet est plus complexe que tu pensais, les tenants et les aboutissants sont plus complexes que tu pensais, tu as un problème mais tu ne peux pas le résoudre par toi-même parce que tu n'es juste pas assez fort ou pas assez compétent. Ou tu te dis, il y a plus de volume que prévu et tu es frustré. C'est du déjà vu? Quelqu'un a déjà vu? Je vois qu'il y a une personne honnête, c'est bien. Tous les autres, vous mentez. Voilà, mais ça nous arrive. Et on peut se poser la question, mais nous, dans notre vie, les décombres, c'est quoi? Vous savez, il faut se dire que les décombres, ce sont les choses cassées sur lesquelles tu trébuches constamment. Les débris qui te font tomber. Il y a des décombres physiques, des briques, de la poussière, des matériaux cassés. Il y a des décombres émotionnels. Des blessures, des conséquences de mauvaises décisions prises dans notre vie. Ces décombres sont là et ils font partie de notre vie. Et tu es comme moi.
La raison pour laquelle nous avons des décombres dans notre vie, c'est que nous vivons dans un monde brisé et cassé. Nous sommes brisés et cassés par le péché. Et il en résulte donc qu'il y a des brisures et des cassures, si je puis dire, qui traînent par terre et qui sont là, à la fois dans nos relations et dans notre cœur et notre vie. Mais tu peux aussi éviter d'en avoir. Et tu peux traiter ces décombres. Et alors ces décombres engendrent des frustrations. Les décombres te font perdre du temps et de l'énergie. Les décombres font que tu dois contourner la pile de décombres pour aller construire ton mur de l'autre côté. Et ça te prend toujours plus d'énergie que si tu faisais une ligne droite. Les décombres font qu'il faut que tu fasses attention, par exemple, à ne pas marcher sur des choses qui pourraient te faire tomber. Les décombres, il faut les déplacer, il faut les transporter, il faut les évacuer, il faut les jeter, il faut les trier. Et les décombres font aussi qu'il y a moins de place. Et que parfois, c'est comme à la maison. Tu as remarqué, quand tu vas dans la cuisine, chaque fois, l'autre personne qui fait la même chose entre la cuisine et la salle à manger passe exactement au même moment que toi dans la porte. C'est exactement ce qui se passe avec les décombres. Les décombres engendrent des frustrations. Et donc, il faut s'occuper des décombres. Il faut s'en occuper, il faut les traiter. Ce qu'on ne réalise pas aussi, c'est que les décombres sont aussi souvent le matériau qui permet de reconstruire notre vie. Dans ce texte, c'est aussi les matériaux qui permettent de reconstruire les murs. Et donc, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose en faveur d'un monde propre. Pour une planète propre, on peut réutiliser plein de choses. Il y a des choses souvent qu'il faut jeter, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut réutiliser. La question, c'est comment traiter les décombres. 3 principes rapides clés pour les traiter. D'abord, je dois continuellement nettoyer ma vie. Continuellement être vigilant, continuellement veiller et nettoyer les choses qui me font tomber. C'est une tâche qui ne s'arrête jamais. Comme à la maison, régulièrement, il faut sortir les poubelles. Cette tâche ne s'arrêtera jamais ici-bas et s'arrêtera qu'au ciel quand nous serons saints et purs, au moment de l'enlèvement de l'Église. En attendant, Dieu veut que régulièrement nous traitions les décombres. La deuxième chose que l'on apprend sur le traitement des décombres, c'est que si tu ne t'en occupes pas, cela va envahir ta vie. Je ne sais pas si tu as remarqué à la maison, mais quand il y a une pile de bazar, si tu ne t'occupes pas de la ranger, la pile de bazar devient plus grande. Si tu ne t'occupes pas de faire le linge sale, la pile de linge sale devient plus grande. Si tu ne t'occupes pas de sortir le tri, le pile de tri, le tri collectif devient plus grand. Si tu ne t'occupes pas de ranger ton garage, là, ça devient plus grand. Je me souviens quand on habitait dans ce lieu dit l'enfer, à Torcy, devant la fenêtre des enfants. Chaque matin, on ouvrait les volets et on tombait sur une pile d'ordures. Et chacun rajoutait ses affaires. Des ordures ménagères et des ordures de construction. Et chacun rajoutait ses affaires. Chacun se disait, je ne sais pas où mettre mes décombres de construction. Je sais, ici, ce tas. Et donc le tas augmentait, augmentait, augmentait. Et si tu ne t'occupes pas de résoudre ce tas, le tas augmente. Et avant que la ville arrive, il peut se passer pas mal de jours. Il faut s'occuper des tas. Et en plus, avoir en tête que les décombres, ces brisures, ces cassures de notre vie, ces faiblesses que nous avons, c'est aussi ce qui nous empêche de recevoir la grâce de Dieu et de vivre sa volonté. Et puis, 3e principe rapide, clé pour traiter les décombres, c'est que tu ne vois pas toujours les décombres de ta vie, mais les autres les voient. Et c'est pour ça que tu as besoin de te réveiller, j'ai besoin de me réveiller, et que nous avons besoin les uns des autres, comme quand on conduit, celui qui est à la place du passager devant, voit les angles morts que l'autre ne voit pas. Et quand on est ensemble, on peut se dire, non mais là, il y a un truc là, tu ne l'as pas vu, mais moi je le vois. Et les yeux de l'un aident les yeux de l'autre. On a besoin les uns des autres. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'Église existe. On a besoin les uns des autres. Alors, que faire de nos décombres? Que faire de nos frustrations? Sois d'abord conscient que tes décombres te prennent de l'énergie. Et tôt ou tard, ils engendreront du découragement. Mais tu peux les traiter. Et si tu es découragé, tu peux venir à Dieu dans la prière. Et voici une prière qui pourrait t'aider. Psaume 25, verset 16. « Tourne-toi vers moi, fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur, fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. »
Le truc, c'est qu'on peut commencer à trier nos décombres avec Dieu. Nos décombres qui, dans le psaume 25, sont appelés je suis seul, la solitude, je suis malheureux, les angoisses, la misère, la peine, le péché. Tous ces décombres, Dieu peut s'en occuper. C'est un bon verset à prendre par cœur. Psaume 25, verset 16. Tourne-toi vers moi, fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère, ma peine. Pardonne tous mes péchés. Donc, la fatigue, les frustrations. Troisième cause de découragement, le sentiment que je suis en train d'échouer. Alors, j'ai bien dit le sentiment que je suis en train d'échouer. Pas forcément le fait que je suis en train d'échouer. Dans le verset 10, dans la Louis II, ils disent « Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Nous ne pourrons pas. » C'est le sentiment que c'est au-dessus de nous. C'est trop grand pour nous. C'est quand tu dis « Je ne peux rien faire de plus ». Ou quand tu dis « Moi, je suis au bout du rouleau. Je suis prêt à jeter l'éponge. Je ne vais pas y arriver. » C'est exactement ce qui se passe ici. Ils ont pris un projet. Ils ont dit oui. Ils avaient ce rêve qui venait de Dieu et par Néhémie. Et Néhémie les a enrôlés à sa suite. Et ils étaient là, ils se sont dit on va y arriver, mais au milieu, ils se disent non, en fait, on ne va pas y arriver. On a le sentiment qu'on ne va pas y arriver. On a le sentiment que on ne va jamais le faire, on n'aura jamais la force, il y a trop de travail, on n'est pas assez nombreux. Reconstruire la ville leur prend plus de temps et plus d'énergie que prévu. Du coup, ils perdent force, courage et assurance. Et c'est souvent que ça se passe comme ça. D'abord, on perd un peu de force. Après, on perd un peu de courage. Après, on perd de l'assurance. Et après, on perd la vision. Et après, parfois, on abandonne tout simplement. Souvent comme ça que ça marche. On doute de ses capacités. Et souvent, à ce moment-là, on se dit, mais au fait, non, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas assez fort. Qui suis-je pour relever ce défi? Qui suis-je pour... En fait, j'aurais dû embaucher quelqu'un pour repeindre la chambre, pour reconstruire la maison. Mais qui suis-je? Et peut-être que vous ne l'avez jamais pensé, mais je vous assure que c'est souvent ce qu'on pense dans ces moments difficiles. Et vous connaîtrez cette pensée à un moment où vous direz, qui suis-je? Je n'ai pas la force. Vous la poserez. Comme parfois on se dit, non, je suis un père indigne, je suis une mère indigne, je suis un mauvais papa, je suis un mauvais pasteur, je suis un mauvais... Je ne sais pas si ça vous arrive. Ça m'est arrivé cette semaine. Mauvais tout. Mais parfois, il y a des questions, des choses qui viennent dans votre tête. Ce n'est pas ce que Dieu pense. C'est ce que vous pensez. Et c'est peut-être aussi des questions qui viennent pas simplement de vous, mais du diable. Et en fait, le diable se frotte les mains et se dit, c'est bien, je n'ai pas besoin de lui poser la question, il se la pose tout seul. Mais tu sais, la question de qui tu es, même si tu penses que tu es une personne indigne ou que tu n'as pas la capacité, c'est la mauvaise question. Parce que tu ne devrais pas construire ta vie sur ce que tu penses que tu es, mais sur ce que Dieu dit que tu es. Et tu vois, c'est ça la différence. Et c'est une immense différence. Parce qu'au vu du Seigneur, nous sommes ses enfants bien-aimés. Les héritiers du Christ. Ces valeureux guerriers. Donc ne construis pas ta vie sur ce que tu penses que tu es ou que tu peux faire, mais sur ce que Dieu pense que tu es et pense que tu peux faire. Laisse la taille de ton Dieu déterminer la taille de ta tâche. Et toujours ces deux phrases dans le Nouveau Testament en tête. Tu penses que tu ne peux pas y arriver? C'est vrai. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Paul a aussi dit, avec lui, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vois, seul, on ne peut pas y arriver, mais avec Jésus, on peut y arriver. Et si tu ne réussis pas à une chose du premier coup, c'est normal. Permettez que je rectifie certaines choses. Souvent, on pense que si on est chrétien, on a du succès et on réussit du premier coup. Alors, je te pose la question. Quand un enfant commence à marcher, il réussit du premier coup?
Quand quelqu'un apprend à faire du ski, il réussit du premier coup. Quand quelqu'un à reprendre un mur, il réussit du premier coup. Quand quelqu'un apprend à faire un message, il réussit du premier coup. Non, jamais. En fait, ce qui est normal, c'est d'échouer. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Et ce qui est normal sans Jésus-Christ, c'est d'échouer. Et ça commence souvent comme ça dans nos vies. D'abord, on essaye, mais on ne réussit jamais quelque chose sans avoir des échecs. Les échecs sont normaux. Et la seule manière par laquelle on arrive à quelque chose, c'est d'abord en ayant des échecs. Et ensuite, en se posant la question, comment faire en sorte que je ne retombe pas au ski ou quand je suis petit? Comment faire en sorte, quand je suis sur mes jambes, que je tienne? Comment? Et on apprend. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent. Les gens qui réussissent voient leur échec comme une expérience de vie de laquelle ils peuvent apprendre. Et les gens qui échouent sont ceux qui voient leur naufrage et leurs échecs comme une marque de caractère. Et ils pensent à ce moment-là, je suis un loser. Ou une pensée similaire. Alors je le redis, personne n'a un parcours sans faute avec que des réussites. Ça, c'est ce que la majorité d'entre nous mettons sur notre CV. Tout s'est bien passé dans ma vie, je suis quelqu'un qui est digne d'être embauché, embauchez-moi. Mais il y a plein de choses qu'on oublie. Mais c'est de penser qu'un échec n'est pas normal qui fait qu'on échoue et qui nous décourage. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre vie, mais souvent nous pensons que l'idéal est ici. Et nous voyons les autres ici. Et à cause de ça, nous sommes juste découragés. Mais on apprend. Et le Seigneur veut que nous apprenions. Donc, les trois causes, c'était la fatigue, les frustrations, le sentiment que nous échouons. Et voici la quatrième cause du découragement, la peur. Nous le lisons au verset 8, nous lisons que les ennemis se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Et donc, dans les chapitres précédents, on voit les ennemis des Juifs d'Israël qui les critiquent, les ridiculisent, les insultent. Ils ne veulent pas que les murs soient rebâtis et maintenant ils passent aux menaces. Nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Alors là, on parle. Alors là, c'est du sérieux. Oui, ça décourage. Quand on entend que si on continue, on va juste nous faire la peau. Et en fait, ces gens-là, ils n'avaient aucune intention de leur faire la peau, ils voulaient juste leur faire peur. Tu sais, c'est ce qu'on faisait quand j'étais petit. Joël ou Sylvie se cachaient sous l'escalier en béton, dans le noir, et quand je descendais pour aller mettre mes chaussures en bas dans la cave, ils faisaient boum! Et Nicolas est tombé à terre. Voilà, c'est exactement ce qu'ils font ici. C'est une guerre morale et psychologique, et c'est la même guerre que Satan a avec nous dans notre vie. Et notez comment le découragement arrive, c'est très instructif. Le verset 12 dit que les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Tu vois comment les ennemis font? Oh, les ennemis, ils ne viennent pas frapper à la porte de Joël en disant « Je suis ton ennemi, je vais te tuer, tu me laisses rentrer ?» Non, ils ne font pas comme ça. Non, ils vont voir quelqu'un qui est proche de Joël et ils disent le super truc méchant qui va aller lui dire et qui va venir lui répéter. Comme ça, ils ne font pas le travail. On a l'impression que Facebook existait avant les temps. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne sur Facebook. J'ai lu aujourd'hui que toutes les... Va savoir si c'est vrai. Hein, va savoir si c'est vrai. Tous les postes anti-vax aux USA venaient initialement de 12 personnes. Donc 70% des postes anti-vax aux USA venaient de 12 personnes. À vérifier, il n'y a que le Seigneur qui sait. Mais tu vois, les Juifs, donc les ennemis venaient voir les Juifs, ceux qui vivaient avec les Juifs, ils disaient non, mais on va leur faire la peau, ils seront, tu verras. Et ces gens-là venaient les avertir. Et on en tire des principes de vie. Déjà, c'est de ne pas écouter la calomnie. Les gens qui te rapportent qu'il y a quelqu'un qui te dit « Tu sais quoi, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. » Et pareil dans l'église. Souvent, ça commence, et voilà, il y a quelqu'un qui dit « Oui, il y a un tel qui dit... » Qui? Je ne veux pas dire, alors je ne veux pas entendre. C'est pareil dans ta vie.
Si la personne ne te le dit pas en face, tu ne veux pas entendre. Mais si tu as des gens qui sont proches de toi, qui sont négatifs quand tu les écoutes, je vais te dire, leur négativité touchera ton cœur et te prendra force et courage. Parce que la négativité, ça consomme de l'énergie. Et c'est pour cela que le psaume 1 nous rappelle de ne pas marcher en compagnie des moqueurs, de ne pas s'arrêter en compagnie des méchants et de ne pas les fréquenter. Et bien sûr, ce n'est pas une interdiction absolue, parce que l'amour de Dieu doit aussi parvenir à ces gens-là. Mais c'est une question de ce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, oui, éteins les médias, éteins Facebook. Plusieurs parmi nous régulièrement me disent, oui, il faut qu'on soit sur Facebook. On a été sur Facebook pendant 5 ans. Et qu'est-ce que ça a rapporté? Rien. Les gens en ont assez du distanciel. Ils veulent du présentiel. Ils veulent du vrai. De la vraie nourriture, des vrais contacts, des vraies relations. C'est ça ce que les gens veulent. Et donc, éteins BFM TV. C'est toi qui décides en fait. Dans ta vie, qui est-ce que tu écoutes? C'est toi qui décides. En tout cas, le négatif ne tire jamais vers le haut. Jamais. Le Seigneur, oui. Sa parole, oui. Le Saint-Esprit, oui. L'Église, oui, j'espère. Alors parlons maintenant. On a vu donc des 4 causes du découragement. 4 causes qui font qu'un jour, on perd le courage, on perd la force, on perd la vision, on perd l'objectif. Et on se dit, franchement quoi, pourquoi? Pourquoi continuer? On sait tous, on a tous été traversés par ces choses-là, on a tous vécu des choses difficiles. Pourquoi continuer dans mon couple? Pourquoi continuer dans ma famille? Pourquoi continuer dans mon travail? Pourquoi continuer à venir à l'église? Pourquoi continuer à essayer d'être une bonne personne quand tout le monde est mauvais? Pourquoi? Et dans ce texte, justement, nous voyons 4 réponses, 4 remèdes pour faire la peau, si je puis dire, aux ennemis qui nous découragent. 4 remèdes et antidotes, 4 choses simples à pratiquer. Ce sont des choses simples. Et tu peux les pratiquer dès aujourd'hui. Tu peux apprendre à les faire pendant l'été. Et peut-être que tu ne les maîtriseras pas du jour au lendemain complètement, mais tu peux commencer à faire, comme on dit souvent, un baby step, un pas de bébé, pour commencer à les vivre. Et pour éliminer le découragement qui peut-être est là, ou le manque de force qui peut-être est là. Et ce sont 4 choses qui sont à la fois prescriptives, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit que nous devons les faire, et aussi préventives. Si tu les fais, ça fera que tu seras plus en forme. Alors, parlons tout d'abord de la fatigue et de son antidote. Je l'ai mentionné, le remède à la fatigue, c'est de prendre du repos. Et peut-être que la chose à faire, c'est donc d'avoir plus de sommeil que tu n'as actuellement. Je me permets de rappeler quand même que le repos est tellement important pour Dieu qu'il l'a mis dans le top 10, dans les 10 premiers commandements. Et les 4 premiers commandements sont au sujet de notre relation avec Dieu. Et le premier commandement ensuite, c'est sur le repos. Ça passe même avant le fait d'honorer ton père et ta mère, de ne pas tuer, de ne pas commettre l'adultère et de ne pas mentir. C'est le premier, c'est tellement important de prendre un jour de repos. 1 jour sur 7. Et vous savez pourquoi Dieu nous dit de prendre 1 jour sur 7? Il le dit, parce que j'ai fait les cieux et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, je me suis reposé. Donc tu travailleras pendant 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Et après, une fois que Dieu dit ça, les gens disent, oui, mais Dieu, il a créé le monde en 7 périodes de temps. Non. Dans ce texte, Dieu dit qu'il a créé le monde en 6 jours. 6 jours de 24 heures. Et donc, nous devons faire la même chose. Et je dis parfois aux gens, mais parfois c'est une chose que je dis à des pasteurs, vous êtes plus spirituel que Dieu. Vous pensez que vous n'avez pas besoin d'un 7e jour de congé. Dieu en a pris un pour se réjouir, il n'avait pas besoin de se reposer, mais pour jouir des choses qu'il avait fait durant sa semaine. Dieu veut que nous fassions la même chose. Le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat. Alors, ça ne veut pas dire que si tu tonds la pelouse, comme moi aujourd'hui, ça ne veut pas dire que si tu tonds la pelouse, tu es digne d'être lapidé. Jésus, c'est ce que j'aime bien, il y a des principes, mais Jésus, il nous dit comment vivre les choses. Il dit, attendez, ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme, comprenez?
Alors je sais que parfois on pense que dormir est une perte de temps. Nous on avait un fils qui disait ça à des moments. Il disait, dormir c'est pour les faibles, c'est une perte de temps. Je vais te dire un truc. En fait, en faisant ce que Dieu te dit de faire et en faisant moins, et en dormant réellement le nombre d'heures dont tu as besoin, tu auras plus de résultats. Ça c'est le psaume 127 qui le dit. Je lis. En vain vous levez-vous le matin tôt et vous couchez-vous le soir tard, et mangez-vous le pain d'affliction, il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Tu sais quoi? Donc si tu es plus efficace en dormant, dors le nombre d'heures qu'il faut. Tu connais peut-être l'histoire d'Élie dans un roi 19. Alors, dans un roi 19, Élie vient d'avoir le concours de sacrifice avec les 400 prophètes de Baal. Tu as déjà lu cette histoire? Parce que tout le monde se tournait vers Baal. Il dit, on va faire un concours. Vous allez construire un autel et je vais construire un autel. Vous allez mettre des sacrifices et je vais mettre des sacrifices. Vous allez implorer vos dieux et moi je vais prier mon Dieu. Et on va voir qui va mettre le feu au barbecue. Et si je me souviens bien, Élie a pris plusieurs tonneaux d'eau qu'il a rajoutés sur son sacrifice. Et les prêtres de Baal ont prié, prié, prié. Ils se sont fait des incisions sur leur chair. Et Élie leur a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Jusqu'à quand choisirez-vous? Ne choisissez-vous pas votre camp? Et ils ont prié la moitié de la journée. Il ne s'est rien passé. Et Élie, après 3 années et demie de famine et de sécheresse, il n'y avait pas un seul nuage qui était venu. Élie priant Dieu, Dieu fit venir ce petit nuage qui devint de plus en plus gros, qui devint un orage, qui finalement a mis le feu au barbecue. Non, c'est une histoire, il faut la lire. Et c'est un passage capital parce que ça montre qui est vraiment. Baal et Astarté, c'était les dieux de la fécondité, et ils croyaient à l'époque que Baal et Astarté, qui étaient les dieux de la fécondité, ils avaient la capacité de faire pleuvoir, et ils avaient la capacité de mettre le feu ici-bas sur terre. Et ils pensaient que c'était eux les vrais dieux. Mais au moment où on les prie, on dirait qu'ils avaient 5 semaines de congés payés, Baal et Astarté. Ils n'étaient pas là, ils faisaient la sieste, ou ils étaient au WC. D'ailleurs, Élie le dit. Est-ce que peut-être ils ont leurs pieds couverts? Ce qui veut dire, est-ce qu'ils sont peut-être au WC occupés? Et donc, le feu consume le sacrifice. Le Dieu d'Israël, notre Dieu, mit le feu à ce sacrifice et consumé la bête qui était dessus. Et après, Jézabel a voulu faire la peau à Élie. Alors là, Élie s'est mis à courir, et vite, et pendant longtemps. Et il arrive dans 1 Roi chapitre 19. Et après avoir couru longtemps et marché longtemps, il est juste sans force, complètement avide, et il s'écroule par terre. Et il dit à Dieu, Seigneur, prends-moi ma vie. Suicide assisté, vous voulez. Ouais, suicide assisté, prends-moi ma vie. Et il s'endort. Et quand il se réveille, je crois que c'est un ange qui lui a amené à manger. Et il mange. Et il boit. Et tellement fatigué, il se rendort pour se réveiller encore. Et j'aime bien ce texte, c'est un texte super. Et finalement, il se réveille, je crois qu'il a encore à manger, et finalement il va marcher jusqu'à Horeb pour entendre Dieu. Et là, en fait, ce texte est super intéressant parce que vous avez l'exemple, une histoire. Je vous invite à la lire cette semaine, si vous voulez. Une histoire qui montre la méthode de Dieu pour nous requinquer. Qui est mange, bois, dors et écoute-moi. 3 recettes simples. Si vous êtes découragé, vous savez ce qu'il faut faire. Mange, bois, dors, écoutez Dieu. Tout simplement. Voilà la méthode spirituelle de Dieu contre le découragement. Deuxième remède au deuxième problème qui sont les frustrations, s'occuper des décombres, résoudre mes faiblesses. Résoudre mes faiblesses. Néhémie 4,13 dit, et notez bien ce qui est dit, alors c'est pas toujours bien traduit, je suis allé voir dans l'hébreu ce que ça voulait vraiment dire,
parce que parfois il y a des traductions qui traduisent plus ou moins bien. Néhémie a entendu qu'ils vont venir les attaquer, qu'ils sont menacés, et le texte dit, c'est pourquoi c'est Néhémie qui parle, je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille, et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Et une traduction plus littérale de quand il dit dans les enfoncements derrière la muraille sur des terrains secs, je plaçais par famille. En fait, la traduction c'est je plaçais dans les points bas de la muraille et derrière la muraille. Et ça veut dire qu'il connaissait la muraille et il connaissait les points bas de la muraille. Et les points bas de la muraille, ce sont les faiblesses de la muraille. Et les faiblesses de la muraille, ce sont les faiblesses de la ville et c'est donc la faiblesse du peuple. Et c'était donc leur faiblesse. Il les a examinés, il a fait le tour de toute la muraille et il a noté tous les points de faiblesse, tous les points qui n'étaient pas encore assez construits. Et il a apporté une réponse aux faiblesses. Et cela veut dire que toi et moi, nous devons évaluer honnêtement là où nous sommes faibles. Tu dois trouver, et je dois trouver, tes faiblesses et mes faiblesses, et nos points de vulnérabilité, tes tentations. Je ne sais pas ce que c'est, mais toi tu sais. La colère, peut-être. L'orgueil, les pulsions. Tu as besoin de compenser. Tu as besoin de savoir comment Satan a accès à ton cœur et comment il s'y prend encore et encore et encore. Quels sont les péchés et les tentations dans lesquels tu retombes? Fais un bilan entier de tes fragilités et de tes vulnérabilités. Juste pour dire, tu te souviens cette prière quand David dit « Sonde-moi, ô Dieu, et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie ». Parfois on a peur de faire cette prière parce qu'on se dit oh, « Si Dieu me montre, qu'est-ce que je vais faire ?» Sauf que Dieu ne montre jamais pour nous détruire. Jamais. Il ne montre jamais pour nous décourager. La vérité n'est pas notre ennemi, la vérité est notre ami. Et quand nous confessons la vérité, quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, non seulement pour nous pardonner, mais pour nous purifier. Tu vois, pour nous améliorer dans nos faiblesses. Donc tu les identifies, et une fois identifiés, la question c'est, qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que ces points faibles ne soient plus des points faibles? Il y a plein de choses que tu pourrais faire. Alors tu peux te poser les questions, moi j'aime bien me poser les questions en ces termes-là. Quelles sont les options qu'on a déjà faites qui ne marchent pas? Quelles sont les options qu'on a déjà faites qui marchent, mais pas très bien? Quelles sont les options qu'on a déjà choisies qui marchent? Et quelles sont les options auxquelles on n'a pas pensé? Quelles sont les options qui ne marcheraient pas? Et quelles sont les options qui pourraient bien mieux marcher? Peut-être c'est lire un livre sur le sujet, peut-être c'est demander la prière de ton groupe de maison, ou aller voir ton pasteur, ou aller voir quelqu'un de confiance dans l'église. Il y a beaucoup de chemins différents. Va voir ton médecin, peut-être que le problème est médical, ou le problème c'est à un psy que tu dois parler. Mais l'idée c'est, fais comme Néhémie, accorde de l'attention au problème. Quand parfois on est dans une crise et on sent que les choses tournent mal et il y a une crise qui est là à gérer. Et on souffre et on se dit oui mais j'ai pas le temps de gérer ça, j'ai pas le temps. Mais si, prends le temps de gérer la crise. Et il se peut que ton emploi du temps passe de... Tu t'occupais pas de la crise, mais il faut que tu passes 90% de ton temps à t'occuper de la crise. Mais si tu ne t'occupes pas de ta faiblesse ou de la crise à gérer, ça ne va pas se résoudre. Et ensuite, regarde Néhémie dans le texte. Il n'abandonne pas son objectif à cause du découragement. Il ne dit pas, vous avez raison les gars, vous êtes découragés, et vous avez raison de l'être. Votre vie est menacée, alors vous savez quoi? On abandonne la partie. Hein? On sort les drapeaux blancs et on dit, on se rend, n'attaquez pas, on arrête. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas, retournons à la maison, regardons la télé, passons une bonne nuit de repos. Non, il dit, on va juste faire les choses différemment. Et on peut toujours se poser la question, comment est-ce qu'on peut les faire différemment? On va se réorganiser, on va trouver une nouvelle manière de faire, on va adopter une nouvelle stratégie en tenant compte de nos faiblesses. Mais sois certain de cela, c'est que chaque fois que Dieu te donnera un projet, chaque fois que tu recevras de sa part une mission à accomplir, un objectif à atteindre, tu rencontreras de l'opposition. C'est sûr, toujours. Tu rencontreras du découragement, des doutes, des difficultés, des cul-de-sac et des ennemis. Mais le découragement ne veut pas dire que tu fais les mauvaises choses.
découragement veut peut-être plutôt dire soit que tu as besoin de recharger les batteries, soit que tu ne les fais pas de la bonne façon. Et donc, il faut que tu t'adaptes et que tu travailles différemment. Pas question de changer l'objectif que Dieu t'a donné. Juste fais-le différemment. Et tu sais, moi je vois, j'ai été pasteur, ça fait maintenant 22, 23 ans que je suis pasteur. Mais au début, j'ai appris à faire les choses d'une certaine manière, et puis l'Église a grandi, puis quand l'Église grandit, tu es obligé de faire les choses d'une autre manière, et de les faire encore différemment, et chaque année tu dis j'en ferai moins, et chaque année tu rajoutes 10%, et on apprend juste à être plus productif, on apprend à faire les choses différemment, et c'est la même chose dans notre vie, on peut s'organiser, on peut changer de manière de penser. Donc, je disais, repose-toi, travaille sur tes points faibles, réorganise-toi, adapte-toi. Est-ce que tu es épuisé? Fais un nouvel emploi du temps. Pour ton sommeil, ton alimentation, ton travail, ton sport. Est-ce que tu es stressé? Peut-être qu'il faut que tu élimines des activités. Ou que tu enlèves les facteurs de stress que tu as dans ta vie. Est-ce que tu es découragé? De ce découragement, il vient d'où? L'idée, c'est traite tes décombres. Car les décombres engendrent du stress. Et note ensuite ce verset capital quand il dit « Je plaçais le peuple par famille. » Je plaçais le peuple par famille. Si tu veux finir bien dans ta vie, et si tu veux être fort devant tes opposants, ne manque pas, si tu veux ne pas manquer d'accomplir avec succès le plan que Dieu a prévu pour toi, voilà ce qui est important. Tu as besoin de ne pas être seul et d'être avec une famille. Alors à l'époque, c'était les familles de sang, mais c'est la raison pour laquelle Jésus a créé l'Église. Nous sommes une famille spirituelle. Tu as besoin de ne pas être seul, d'être avec d'autres. Pourquoi? Parce que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et tu sais à qui le lion s'attaque? Quelqu'un a dit? Très bien, super. Aziz, tu as dit quoi? À la brebis égarée. On voit ça sur toute... moi, j'aime bien voir les scènes de chasse à la télé, les safaris, c'est génial, franchement. Mais à chaque fois que vous avez les lions qui s'attaquent, ils s'attaquent au troupeau et le but, l'unique but, c'est ils isolent une gazelle. Et la pauvre gazelle, qui n'a pas mangé son déjeuner le matin, qui n'a pas assez de force, c'est elle qui passera la casserole. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Et tu regardes les loups, c'est pareil. Ils s'attaquent à la pauvre petite brebis qui est toute seule. Oh, la jolie petite fleur là-bas, je vais aller voir comment elle est. Oh, tous les autres, je les aime tellement bien, mais je peux me débrouiller tout seul. Et on connaît toutes les sortes de trucs qu'on peut avoir en tête. Je suis bien tout seul. Je suis bien tout seul. Oh, je vais pas bien, je suis fatigué. J'ai juste besoin d'être tout seul. Vous vous souvenez ce que Pierre disait dans la pêche miraculeuse dimanche dernier? Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Quand ça va pas, on reste tout seul, et quand ça va bien, et que le Seigneur a fait quelque chose d'énorme pour nous, on veut encore être tout seul. Et au final, le troupeau diminue petit à petit, mais surtout, il y a des brebis qui sont croquées. Et c'est pour cela que c'est important que tu fréquentes une église et un petit groupe régulièrement. Je l'ai dit, je le redis, mais c'est là que les autres pourront t'aider avec tes faiblesses, mais ils pourront aussi t'aider avec l'ennemi. Et si tu n'es pas dans une église ou un petit groupe, ou que tu as cessé d'aller dans un petit groupe, bon, les petits groupes sont en pause, mais je vous rappelle qu'il y a un petit groupe. Mercredi soir à 19h30, à côté du terrain de basket de Logne, où nous mangeons ensemble et nous avons échangé des versets et prié ensemble. Mercredi, c'était très sympa et on refait ça et je vous invite tous à venir. Vous viendrez cette fois? Vous viendrez? Bon, c'était le 14 juillet cette semaine. Qui est-ce qui vient cette semaine? Super, ouais. Ce sont des bons moments et surtout nous profitons nous n'avons pas pu nous voir pour manger pendant toute l'année
et nous rattrapons les retards. Mais la Bible est très claire que seul, malheur à celui qui est seul, dit Ecclésiaste 4, car s'il tombe, il n'y a personne pour le relever. Et c'est pour ça que partir en montagne tout seul, en haute montagne ou faire de la varap, ce n'est jamais une bonne idée. Mais c'est la même chose avec notre vie ici-bas. Et ça me fait de la peine toujours quand, voilà, parce que vous savez, Satan, il s'y prend, il a multiples manières pour isoler les brebis. Je pense à Evelyne, et je ne trahis pas le secret, puisqu'elle a envoyé une lettre en disant « Je quitte l'Église, raison personnelle ». Et quelle tristesse. Quelle tristesse parce que Evelyne, on l'aime, et elle nous manque. Sa lettre était adressée à tous les membres de l'Église. Quelle tristesse quand moi j'appelle, quand Priscille appelle, et Evelyne, qu'est-ce qui se passe? Et on ne nous répond pas. Ça, c'était mardi, il y a 10 jours. Et jeudi, j'ai rappelé. Qu'est-ce qui se passe, Evelyne? Evelyne, quand tu es devenue membre, tu as pris l'engagement que s'il y avait un problème, tu venais simplement en discuter. Comme Matthieu 18, 15 et 5, 23 le dit, s'il y a quoi que ce soit, on en discute. Est-ce que tu vas faire cela, Evelyne? Pas de réponse. Je crois que c'est samedi où Priscille a renvoyé un SMS. Qu'est-ce qui se passe, Evelyne? On t'aime, tu nous manques. Ce que la Bible dit très clairement dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est que nous devons être attachés aussi fortement à une église qu'est un membre de corps au corps. Aussi fortement que cela. Nous avons besoin les uns des autres. La main ne peut pas dire aux yeux, je n'ai pas besoin de toi. Les pieds ne peuvent pas dire à la tête, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et même les membres qui paraissent peu honorables doivent être entourés de beaucoup d'honneur. Je me demande toujours de quoi Paul parlait. Peut-être que c'est notre derrière dont il parle, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous devons être attachés à un corps. Nous devons être attachés à un corps si fortement. En fait, Jésus parle de cet attachement que nous devrions avoir au corps quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Tout le monde connaît Jean 3,16. Peu connaissent 1 Jean 3,16. Comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous et est mort pour nous, nous aussi nous devons nous aimer de la même manière et donner notre vie pour les frères. Et le texte de 1 Corinthiens 12 montre bien que nous devons être attachés à un corps, à une église, pas à 2 églises, pas à 3 églises, pas à 4 églises, un corps. La main ne peut pas se dire « Oh, je suis très bien tout seul, je reviendrai d'ici 3 semaines. » Non. Pourtant, c'est souvent ce que nous disons. Ouais, je vais être attaché au corps, je vais être attaché à l'église, mais pas trop souvent, hein, surtout. Pas trop souvent. Sauf que, quand on n'est pas attaché au corps de Christ, on n'est pas attaché au Christ. Et tu vois, quand Jésus parle de demeurer en moi, vous êtes le cep, je suis le cep, vous êtes les sarments, portez du fruit. Demeurer en Jésus, c'est avoir une connexion continue avec Jésus. Et connexion continue avec Jésus, c'est connexion continue avec le corps de Jésus. Les deux sont liés. Je vous ai souvent dit, si vous dites « Nicolas, je t'aime bien, mais Priscille, je ne l'aime pas », vous aurez affaire à moi. Et avec le Christ, c'est pareil. Christ nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, je crois, il dit clairement que personne ne peut dire « J'aime Dieu, mais ne pas aimer ses frères ». Tu vois ? L'épouse de Christ et le Christ sont un. Et on a besoin d'être ensemble, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. La vie ici-bas est suffisamment difficile, et demain, ça ne va pas aller mieux. Alors, juste un petit aparté, pas longtemps, mais avec les annonces du gouvernement cette semaine, et de notre président, qui a jugé que le pass sanitaire était maintenant une condition pour un certain nombre d'activités, c'est vrai que ça nous amène à nous poser nous-mêmes de sérieuses questions. Et il y a pas mal de choses qui apparaissent sur Internet, des vidéos, YouTube particulièrement. C'est incroyable comme quand il y a une annonce que le gouvernement fait, combien il y a plein de prophètes soudainement qui surgissent de partout. Et c'est incroyable comme ces prophètes détiennent la vérité eux seuls. Dieu m'a dit,
Alors j'en ai écouté une l'autre jour, c'était jeudi après-midi, et franchement, si celui-là, il parle du Seigneur, je veux dire, après l'avoir écouté, je pense que si, je ne vous dirai même pas son nom, si vous écoutiez ce prophète, votre cœur serait simplement dans la confusion et dans la panique. Vidéo, la marque de la bête. Allez, oui, vous voyez bien que maintenant, le pass sanitaire, puisque pour aller dans un centre commercial, il faudra le pass sanitaire, c'est peut-être la marque de la bête. Bon, juste vous dire une chose. Certains commencent à dire que le vaccin, c'est la marque de la bête. Écoutez, avant d'écouter les gens et avant d'écouter les vidéos, allez regarder ce que dit la Bible sur la marque de la bête. Regardez ce que la Bible dit sur la bête. La marque de la bête sera sur le front ou les mains. Alors, si Dieu ne veut pas dire le front ou la main, pourquoi il utilise le front ou la main? Ah, parce que Dieu, quand il utilise un mot, ça serait peut-être pour nous tromper. Dieu est-il un homme pour mentir? L'autre chose que l'on voit, alors certes, c'est vrai que pour aller dans un centre commercial, il faudra peut-être le pass sanitaire. Personnellement, je pense que nous avons un problème en France. Nous sommes tous égaux. Tous égaux. Égalité, fraternité, liberté, mes amis. Et donc nous devrions tous avoir les mêmes privilèges. C'est ce que je crois. Pardonnez. J'ai le droit de la liberté d'expression, et ce n'est pas de la politique de dire cela. Mais ce que nous voyons en tout cas dans la Bible, c'est que la bête vient dans la tribulation. Et relisez 1 Thessaloniciens chapitre 4 et chapitre 5, l'Église est enlevée avant la tribulation. Ok? L'Église est enlevée avant la nuit. Chapitre 4, nous sommes enlevés. Au chapitre 5, le jour du Seigneur commence avec les ténèbres. Normalement, on ne croisera pas la bête et on n'aura jamais la marque de la bête. Et après, relisez ce que Dieu nous dit dans sa parole, ce que Jésus nous dit dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. À chaque fois qu'il y a eu des épreuves, Dieu était là pour donner la force à son peuple, pour traverser l'épreuve. Et Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre, afin que vous soyez avec moi là-haut. Mais regardons d'abord ce que dit Dieu. Je redis ce que Hébreux 10, 25 dit et que je dis souvent, n'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. L'idée, c'est de ne pas commencer à prendre l'habitude de ne pas venir, mais de venir sur une base régulière. Pourquoi? Parce que quand nous nous réunissons, quand nous nous rassemblons, c'est ce qui est dit à la fin du verset Hébreux 10, 25, au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Nous nous rassemblons et nous sommes les uns avec les autres pour nous encourager. Parce que la vérité, c'est que quand notre cœur est plein d'encouragement, le péché n'y trouve pas sa place. Mais quand nous sommes découragés, le péché lui trouve sa place. Et c'est ça la séquence souvent. C'est ce que notre cœur est encouragé ou découragé. Quand l'encouragement n'est pas là, alors le péché pointe à la porte et Satan pointe à la porte. Et il se lèche les babines et il dit « la jolie petite gazelle qui n'a pas assez mangé, qui n'a pas fait le plein d'encouragement et de force. Celle-là, elle court moins vite que les autres et je la croque. » Alors, quel est l'antidote au découragement? L'Église, l'amour, le fait de s'encourager mutuellement. Quel est l'antidote aux faiblesses et à tes vulnérabilités? L'encouragement et les autres. Et ça, c'est pas du distanciel, c'est du présentiel. Alors s'il vous plaît, cette semaine, téléphonez à des gens que vous ne voyez pas parce qu'ils pensent que le distanciel, c'est la vie que Dieu a prévue pour eux. Et dites-leur, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu à l'église. Tu as besoin du Seigneur, nous avons besoin de toi, tu as besoin de nous, nous t'aimons et tu nous manques. Dites-le, appelez les uns et les autres. Certains d'entre nous sont très forts à appeler les uns et les autres. Je pense à Lydie, je pense à Lydia, qui de temps en temps se dit, j'ai pas vu un tel depuis longtemps, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous manques, on t'aime, tu as besoin de nous. Voilà, donc je prends du repos, je travaille à mes points faibles. Voilà la troisième chose à faire quand tu as des problèmes. Très simple, te recentrer sur Dieu. C'est le troisième point. Troisième remède, me recentrer sur Dieu.
Le verset 14 dit, « Je regardais, je me levai, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Mais voici la recette pour chasser la crainte. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Que fait Néhémie ici? Il dit, arrêtez de penser aux choses qui sont décourageantes. Arrêtez de penser aux ennemis. Et regardez à qui est Dieu. Changez ce à quoi vous pensez. Arrêtez de voir le négatif et posez vos regards sur Dieu. Changez de focus, changez la focale. Changez l'objet de vos pensées. Concentrez-vous sur lui. Alors quand je suis découragé, de quoi est-ce que je dois me souvenir? Le texte le dit, le Seigneur est grand et redoutable. Rebâtir Jérusalem, peut-être que pour les Juifs, le petit comité de Juifs qui existait à l'époque, c'était un projet trop grand pour eux. Peut-être, mais ce n'était pas un projet trop grand pour Dieu. Et peut-être que les ennemis étaient forts, armés, qui connaissaient par cœur la guerre psychologique et qui savaient saper le moral, mais ils n'étaient pas plus grands que Dieu. Et peut-être que parfois le découragement est grand. Vous savez, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, on est plus nombreux que dimanche dernier. Parfois, le découragement peut arriver peut-être là. Je vais vous dire un truc, il y a des églises. Une église en Angleterre, ils étaient 300. Après le confinement, ils étaient 40. Il y a d'autres églises qui n'ont toujours pas recommencé à reprendre. Et je ne sais pas, ça fait 9 mois qu'elles sont fermées. Mais notre Dieu est plus grand que tout cela. Plus grand que la question des chiffres et des nombres et des problématiques et du Covid. Hier, on discutait avec avec Mariam et Kautar, qui venaient à la banque alimentaire, qui sont musulmanes, et on parlait de la bête et de l'antichrist. Et Myriam disait, oui, dans le Coran aussi, on parle de Satan. Elle me disait, vous savez, au Pakistan, c'est pire. Vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque si vous n'avez pas le pass sanitaire. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. On ne va pas le nier. Je ne crois pas que ce soit la marque de la bête. Il y a des choses qui se passent. Mais Dieu est plus grand que tout cela. Et je disais, et en même temps, on nous ferme nos églises, on nous ferme nos lieux de culte. Les mosquées aussi ont été fermées. Et le seul qui peut nous sortir de toutes ces crises et de toutes ces vagues, parce que là, on nous parle de la 4e, on verra si elle vient. Le futur appartient qu'au Seigneur, pas à nous. Peut-être qu'il y en aura une 5e, une 6e, on ne sait pas, et peut-être que demain, ça sera une autre maladie. Mais le seul Dieu, la seule personne qui peut nous tirer de tout cela, s'appelle Jéhovah, Yahvé. Je suis celui qui suis. Et le texte dit, souvenez-vous, il est grand et redoutable. Alors, redoutable, ça m'a intrigué, je me suis dit, ça veut dire quoi, redoutable? À redouter, à craindre. C'est-à-dire que quand notre Dieu fait quelque chose, les gens disent, waouh! Chapeau! Oh, Seigneur, je m'incline. Tout de suite. Et on voit ça partout dans la Bible. As-tu noté le nombre de fois quand Dieu agit dans la Bible qu'il y avait des raisons de le redouter et de le craindre et de l'honorer et de le respecter? Quand il a créé les cieux et la terre, on n'était pas là. Tu as lu les chapitres à la fin de Job sur comment est-ce qu'il a créé les cieux et la terre? Tu lis ces chapitres, c'est 2 longs chapitres poétiques d'une beauté incomparable. Et on arrive à la fin de ces 2 chapitres et on dit « Waouh !» Quand il a allumé tous les soleils de toutes les galaxies, j'aurais voulu être là à ce moment-là. Quand il a créé Adam et Ève, j'aurais voulu être là, dans ce monde parfait. Quand il a fait venir le déluge sur la terre, il n'y a que de la crainte qui peut venir ensuite. Quand il a délivré son peuple de l'esclavage, son peuple qui était si nombreux, ils étaient 650 000 hommes, un grand peuple réduit à néant, sans compter les femmes et les enfants. Et ils ont été délivrés des Égyptiens dans la mer Rouge, où le grand Dieu a anéanti sans doute l'une des armées qui était la plus grande de tous les temps à ce moment-là. Quand il a délivré les Cananéens, quand il a fait tomber les remparts de Jéricho, quand dans la Bible, 2 fois, il a fait reculer le soleil. J'aurais voulu voir ça. J'aurais voulu voir ça. Et quand il envoie
l'exacte représentation de sa personne dans une personne qui s'appelle Jésus de Nazareth et qui fait toutes sortes de miracles jusqu'à chasser une légion de démons. Waouh, notre Dieu est grand et redoutable. Et quand, à un certain moment de Pâques, Jésus-Christ a vaincu Satan, la mort et le péché, notre Dieu est grand et redoutable. Ouais. Et quand notre Dieu nous offre une place au ciel gratuite parce que son Fils a payé pour notre péché, si nous croyons en lui, nous allons direct au ciel. Oui, notre Dieu est grand et redoutable. Et nous ne devons jamais perdre de vue cela. Mais le problème, c'est que quand nous sommes dans de l'opposition ou que nous sommes devant des problèmes, nous voyons notre problème et nous pensons combien notre problème est grand. Alors pourquoi penser à l'opposition? Pourquoi penser à nos problèmes? Pourquoi penser à notre découragement? Alors que notre Dieu nous dit simplement, souvenez-vous combien je suis grand et redoutable. Juste un rappel, nous sommes faits pour adorer. Nous sommes faits pour répondre à de l'infiniment grand, de l'infiniment beau, de l'infini amour. Et nous centrer sur Dieu, nous recentrer sur Dieu, c'est être des adorateurs du Dieu très grand. Et quand nous nous centrons sur sa grandeur, sa perfection, son amour infini, nous ne pouvons que répondre et tout notre être est automatiquement mis dans ce qu'il est censé vivre et faire. Et tout notre être répond en respectant notre Dieu, en l'honorant, en lui exprimant notre amour. Et c'est ce que nous devons faire, jamais oublier qu'il est grand et redoutable. Donc arrête de penser aux choses décourageantes. Si tu penses aux choses décourageantes, tu seras alors découragé. Et si tu es découragé, c'est parce que tu penses aux choses décourageantes. Je connais comment ça fonctionne. Moi aussi, je suis comme ça. Nous sommes faits comme ça. Mais nous avons un Dieu qui est un Dieu grand et redoutable. Et tu peux aussi choisir de penser à lui. Personne ne tient un pistolet sur ta tempe. Personne ne te dit d'être découragé. Tu es découragé parce que tu choisis de l'être. Et tu choisis de penser ces pensées décourageantes. Mais tu peux choisir de penser à l'amour, à la grandeur infinie de notre Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Tes pensées détermineront toujours tes émotions. Et comment tu te sens. Et c'est pour ça que c'est important que tu remplisses tes pensées. Des bonnes pensées du Seigneur. Parce que la bonne nouvelle, elle est pour sauver, mais aussi pour nous aider dans la vie de tous les jours. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Donc, si tu veux être restauré, pense au Seigneur et lis sa parole qui te fera du bien. Ce livre est rempli de bonnes nouvelles et de solutions pour la vie de tous les jours. Et plus tu passes ton temps à écouter le Dieu grand et redoutable, plus tu as des solutions grandes et redoutables, et plus tu auras la victoire sur les choses difficiles. Donc, repose-toi, donne du repos à ton corps ou à ton âme, examine, occupe-toi de tes faiblesses, recentre-toi sur qui Dieu est quand tu es découragé, et souviens-toi qu'au milieu du parcours, c'est toujours plus dur. Et voici le 4e point. 4e solution face au découragement. C'est tout bête, mais il faut le dire. Résiste au découragement. Tout simple, résiste. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Tu entends ce qu'il dit? Combattez. Tu ne t'avoues pas vaincu, tu ne te laisses pas faire, tu te bats. Et tu te bats contre le découragement, tu te bats contre ceux qui veulent te décourager. Tu te bats contre le diable. Le découragement est un choix que tu refuses. Le découragement est là parce que tes pensées te découragent. Donc, pense à autre chose. Au Dieu grand et redoutable. Le découragement arrive souvent quand tu es passif. Mais si tu activement t'accroches à Dieu et à sa parole, il va te tirer de là. On est tous d'accord que nous sommes dans une guerre spirituelle. Paul le rappelle, Ephésiens chapitre 6. Où est cette guerre? Chez les autres? Non, elle est dans notre cœur et dans notre tête. Satan la gagne en te faisant croire de fausses vérités, donc des mensonges, qui te découragent. Et ces deux armes principales sont le mensonge et le découragement. Et tout commence par la pensée. En te reposant, en faisant attention à tes points faibles, en te centrant sur Dieu, tu luttes et tu résistes justement avec ta pensée contre les fausses vérités et le découragement. Et ce sont elles qui te mettront hors circuit
ou qui feront que tu vas bien. Moody, qui était un célèbre évangéliste dans les années 1850, a dit « Dieu, je n'ai jamais vu Dieu utiliser une personne découragée. Quand tu es découragé, c'est comme si Dieu te prenait et te mettait sur une étagère. Dieu ne peut rien faire avec toi, mais tu peux refuser le découragement. Tu peux combattre. Et je veux vraiment te donner la permission de ne pas croire toutes les choses que tu crois parfois. Et je sais, parfois on croit des choses bizarres. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Et chaque fois que Satan te met une chose dans la tête, ça n'est pas vrai. Il est le père du mensonge et un meurtrier. Alors ne pense pas à ces pensées décourageantes. Ceux qui gagnent les combats de la vie sont ceux qui construisent, ceux qui restaurent, ceux qui survivent, ceux qui ont la victoire, ceux qui arrivent jusqu'au bout de leur mission. Ce sont ceux qui ne démissionnent pas et qui n'abandonnent jamais. Ça ne veut pas dire que tu dois faire tout de la même manière, que tu ne peux pas t'organiser différemment, que tu ne peux pas t'organiser pour avoir plus de repos, pour faire le plein. C'est pour ça qu'on a la banque alimentaire pendant 50 jours, c'est pause. J'ai dit, tout le monde se repose. Certains qui résistent, d'autres qui ne résistent pas. Mais tout le monde a besoin de repos. C'est la même chose dans notre vie. Il y a des moments où on peut s'organiser différemment. On s'adapte à la situation, on apprend, on regarde à Dieu. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce que nous avons appris dans ce texte de Néhémie 4. Merci pour ton réalisme, le réalisme de ta parole, qui nous parle de ces 4 causes les plus communes. Seigneur, nous t'apportons nos fatigues, frustrations, décombres, découragements. Nous ne voulons pas être des personnes qui voient les mauvaises nouvelles et qui répandent des mauvaises nouvelles. Aide-nous, Seigneur, à prendre le repos dont nous avons besoin, à être conscients de nos faiblesses, à y travailler avec toi, à être attachés à une famille spirituelle. Seigneur, quand il arrive parfois que le découragement est là, ou peut-être un jour nous penserons abandonner, merci de ce que tu nous dis de ne pas le faire. Merci que le découragement nous force à venir à toi, à repenser notre vie, à nous reposer, à réfléchir à nos points faibles, à nous centrer sur toi et à combattre le découragement. Merci pour ta promesse, que si je m'attends à toi, tu me donneras plus de force. Alors Seigneur, je me donne à toi complètement. Aide-nous Seigneur de ne jamais oublier que tu es un Dieu grand et redoutable. Et de la même manière que tu as fait de grands exploits et de grands miracles dans la Bible, tu es un Dieu qui ne change pas et tu peux faire encore de grands exploits et de grands miracles dans notre vie. Seigneur, merci pour ton infinie grandeur, ton amour infini, ta sagesse infinie, ta sainteté infinie. Seigneur, comment un Dieu si grand comme toi ait pu penser à nous, à chacun de nous, et nous choisir chacun individuellement comme tes enfants, et nous faire de nous tes saints, tes enfants, une race élue, un sacerdoce royal. Seigneur, cela nous dépasse, et nous voulons renouveler notre amour pour toi, et te dire combien nous t'aimons. Et nous, Seigneur, d'oser dire à nos amis qui nous manquent, qui parfois ne sont pas là, Seigneur, tu vois le dégât du confinement, le dégât de la vie. Hélas, l'année dernière, pendant 80 jours, l'habitude a été prise par certains. Ça a fait que notre Église, mais pas que notre Église, de ne plus aller à l'Église et finalement, certains ne sont plus jamais revenus. Seigneur, que nous puissions aller à la recherche de ces brebis qui sont seules, avec compassion, Seigneur, et amour, et leur dire qu'ils nous manquent, que tu les attends dans le lieu de ta présence, l'assemblée des frères, car là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Prions cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc, avant de chanter un dernier chant,
Les annonces sont dans le bulletin. Vous avez sans doute tous un bulletin. C'est le bulletin de l'été. Sinon, il est sur la table là-bas. Vous pouvez le prendre. On se retrouve donc mercredi soir à 19h30 à côté du RER de Logne, au stade de basket sur la prairie qui est juste au-dessus. Je veux tous vous inviter à être là. Donc juste pour dire, s'il pleut à 19h30 ou si c'est mouillé là-bas, on se retrouve ici. Okay, s'il ne pleut pas, on se retrouve là-bas. Sonia, tu voulais dire? Oui, alors il y a une personne qui a oublié son portable à l'accueil. C'est à toi? Ah d'accord. Super, voilà. Et je veux tous vous inviter à la collation à la fin. Alors, on se disait avec Priscille, bon, le conseil est en comité réduit, mais c'est vrai que je vais demander au conseil. Si jamais le taux d'incidence en Seine-et-Marne remonte, il se peut tout à fait qu'on mette une pause sur la collation à côté. Je vais demander au conseil son avis. Merci. Je vous invite à vous lever pour chanter tous ensemble, proclamer que nous tiendrons établis sur le roc. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu l'as choisi pour porter du fruit. Je sois un jour semblable à toi, je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Bonne fin de journée, bon dimanche, à bientôt.